Bienvenue sur cette vidéo, présentation de logiciels. On va aborder Scribus, la version 1.5.5 qui est censée être instable, mais pour l'avoir utilisé, pas de problème, il n'y a pas de bug en tout genre, j'ai eu aucun souci. Le logiciel est gratuit et open source, vous pouvez le télécharger sur le site officiel en allant dans cet onglet Développement Candidates et vous choisissez la version adaptée à votre système d'exploitation. Donc vous voyez qu'il y a Windows, macOS, Linux. Scribus, c'est le concurrent principal de Adobe InDesign. Il suffit d'aller sur la fiche alternative.to pour se rendre compte que on a Scribus en tête de liste, suivi par Affinity Publisher qui est un concurrent récent, qui est vraiment très prometteur, je vous conseille de vous en informer, et Quark Express aussi, qui est un très très vieux logiciel, qui s'est vraiment bien mis au goût du jour, mais que je ne connais pas plus que au travers de ces vidéos de promotion. Donc, on lance Scribus, et première chose qui va nous sauter aux yeux, c'est que on a cette fenêtre qui nous propose de créer un nouveau document. Alors, ceux qui ont l'habitude d'InDesign seront pas du tout perdus. On y retrouve absolument tous les mêmes paramètres qu'on a sous InDesign, sur le même principe de on ouvre InDesign, un nouveau panel, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec exactement les mêmes options. Agencé d'une manière différente, mais c'est toujours la même chose. Vous avez la disposition du dit document, la taille, donc A4 lettres ou sur mesure, l'orientation, donc portrait ou paysage. Vous pouvez évidemment mettre des dimensions tout à fait customisées selon vos besoins. Vous pouvez changer évidemment l'unité par défaut, rajouter des marges, un fond perdu, rajouter un nombre de pages d'emblée. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes débutant et que vous avez besoin de prendre en main le logiciel, vous pouvez prendre des modèles. Vous en avez quelques-uns ici qui vous permettront de comprendre un peu les dessous de Scribus, de faire des tests, vous amuser, pousser à bout la machine, le logiciel, pour voir ce que vous pouvez en faire. Vous pouvez évidemment ouvrir un document existant qui est quelque part sur votre PC ou sur un serveur, et évidemment ouvrir des documents récents que vous avez ouverts il n'y a pas très longtemps, sur lesquels vous avez travaillé. Donc moi je vais créer un nouveau document et laisser tout par défaut. On va cliquer OK. Et la fenêtre va se présenter ainsi. Donc vous avez sur la page de manière évidente votre planche de travail, ici avec la feuille, les bordures, qui sont symbolisées par des traits rouges et traits bleus. Vous avez deux lignes. Sur la première, on a les fameux menus déroulants qu'on trouve dans n'importe quel logiciel, avec les nouveaux, enregistrer sous, importer, exporter, réglage, paramétrage, impression, quitter, édition, c'est la même chose. À vous de regarder vraiment en détail, car ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Les objets, les insertions, les travails sur la page, ses dimensions, les repères, les gabarits, les tableaux, l'insertion de tableaux et la modification de ceux-ci, les extras, affichage, les fenêtres, les scripts aussi, puisqu'il est possible de scripter certains éléments, surtout quand on fait des tâches assez répétitives, et évidemment l'aide. Nous avons ensuite sur la deuxième ligne toute une série d'icônes d'accès rapide. Par exemple, nous avons ici le bouton sauvegarder qu'on pourrait évidemment retrouver ici. Donc tout simplement, tous ces boutons qui sont présents ici sont aussi insérés dans ces menus déroulants. La seule différence, c'est qu'ici, ils sont d'accès rapide. Et ce sont généralement les outils que vous allez utiliser le plus souvent. Donc voilà, enregistrer, imprimer, exporter en PDF, l'outil texte, l'outil image, les outils formes, plumes, en tout genre. Voilà.
je vous les laisse découvrir, faites des tests, ça sera sans doute plus parlant. En dessous, nous avons une dernière barre qui va tout simplement vous permettre de regarder votre document d'une autre façon. Je m'explique. Vous pouvez dézoomer, reset le zoom, augmenter le zoom, changer de page. C'est tout simplement une barre de navigation. J'ai fait à peu près le tour. On a évidemment gratté seulement la surface du logiciel. Je ferai des tutos beaucoup plus pointus, précis sur chacune des options qui sont présentes dans ce logiciel. Donc je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à poser vos questions en commentaire et aussi à partager cette vidéo pour toute personne qui en aurait bien besoin.